personne n'est pas prise devant vous, vous voyez, vous y a un mot. Ah, papa, il faut apprendre à liker, hein? Il faut apprendre à tapoter, à liker les oui des gens. On va parler de quelque chose de très capital. La différence qu'il y a entre les francophones et les anglophones. What is the difference between English people and French people? English country and French country. Sans toutefois tarder, entrons juste dans le bref du sujet. Alors on revient tout de suite après le générique. Alors dans cette vidéo, je vais essayer d'être bref, concis et précis. Alors pour commencer, il y a 4 grandes différences entre les anglophones et les francophones, selon moi, selon mes recherches. Ceci n'est pas spécifique, il est général. What is the difference between English people and French people? English country and French country. Alors, première différence. Alors, les francophones sont diplôme centrés et les anglophones sont connaissances centrées. Je vous explique. On veut le diplôme plus que la compétence. Raison pour laquelle vous trouverez dans des postes vraiment très sensibles et clés des gens qui n'ont pas la capacité dans ce domaine et on met des gens qui n'ont pas. Ça veut dire à cause du diplôme, on lui met là. Par exemple, du Cameroun. Exemple, vous trouverez à des postes très sensibles parce qu'ils ont un bagage intellectuel ou bien un bac 32 à des postes qui ne les méritent pas, qui ne leur conviennent pas, qui n'ont pas la compétence dans ce domaine et on place on met là. Alors les pays francophones sont diplôme centrés. Par contre, les pays anglophones sont connaissances centrées. Je vais prendre l'exemple des pays anglo-saxons. Quand vous allez dans les pays anglo-saxons, la première des choses qu'on vous demande c'est qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu peux apporter à l'entreprise? Quelles sont tes compétences? Quelles sont tes connaissances? Alors, si tu prouves par la capacité que tu peux apporter un plus, on t'embauche d'abord. On ne regarde pas, on ne demande pas dans les pays anglo-saxons, ceux qui sont aux États-Unis ou dans les pays. Premièrement, quelles sont tes compétences? Ils mettent en valeur ta connaissance. Ils ne mettent pas en valeur d'abord le diplôme. Non, les pays francophones mettent en valeur le diplôme. La France, par exemple, les gros diplômes. Par contre, la compétence est nulle et vaine. Un exemple très simple. Récemment au Cameroun, on a vu 2 jeunes Camerounais se tuer parce qu'ils n'ont pas eu le BPC, brevet d'études du premier cycle. Un diplôme vraiment, je dirais, minable, je dirais embryonnaire, je dirais vraiment ouf, se tuer pour ça. Pourquoi? Parce que la mentalité globale voudrait qu'on va à l'école pour les diplômes et non pour la connaissance. Deuxième point très capital. Nous parlerons de la rapidité dans l'action et la lenteur dans l'action. Les francophones sont lents dans l'action. Ils sont toujours péjoratifs. Non, ils ont peur. Ils se reculent. Non, ils observent. Par contre, les anglophones sont rapides dans l'action, efficaces dans l'action. Pourquoi pas? L'homme le plus riche d'Afrique, c'est un anglophone au Nigeria. L'homme le plus riche au Cameroun, c'est Baba Dampoulou. Toujours de la zone anglophone. Bien sûr qu'il y a des francophones qui sortent du lot, mais ils sont très peu. Ceci, c'est dans le sens général. Les francophones devraient copier beaucoup chez les anglophones. Patience. Les francophones veulent le la, vite. Porte-monnaie magique. Fou. Les anglophones sont patients. Ils sont visionnaires. Ils regardent pour le long terme. Ça là, ça peut me donner quoi pour le long terme? L'homme le plus riche du Cameroun vient de la zone anglo-saxonne. Les francophones devraient apprendre à copier chez les anglophones. Alors, ceci est juste une parenthèse. Vous voulez commencer une affaire? Est-ce que vous avez une idée de l'affaire? Chilo, j'ai l'argent, je vais investir. Tu vas investir dans quoi? Je peux t'orienter. Il y a mon adresse email en bas. Je peux t'orienter. Tu as une affaire déjà en main. Tu viens vers moi, tu m'écris. Voilà mon affaire. Qu'est-ce que tu peux m'orienter? Je peux t'orienter dans les stratégies. Les stratégies que j'ai fait ça marcher, que les autres ont fait ça marcher. Ici, ce n'est pas du blabla, c'est du concret. J'aime parler du concret. Ce qui touche du doigt, ce qui est palpable. On ne parle pas du rêve. Ce n'est pas non. Il n'y a pas de la rêverie ici. C'est du palpable, c'est du vécu. Alors, vous avez une affaire. Vous voulez commencer. Ce n'est pas du jour au lendemain. Non. J'ai ouvert une boutique. Il m'a fallu 2 ans pour avoir de la clientèle. Mais je n'ai pas baissé. La passant. Ils n'ont pas vu ces années passées. Ces années-là où, quand j'ai fabriqué la première boutique sur la moto au Cameroun, je suis le premier Africain camerounais à avoir fabriqué une boutique sur la moto. Je n'ai jamais vu ça nulle part. J'ai déjà cherché sur Internet, jamais vu. À cette époque, Internet n'était pas encore buzz. Quand je passais à Douala, à Kouabonanjo, c'est tout le monde qui sortait pour me regarder. Oh là là,
Tout le monde était ébloui. Il y avait tellement de choses à l'intérieur. J'avais la vision. Plus tard, j'ai ouvert une boutique. La boutique, au début, ça ne marchait pas. Mais ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. La mentalité des anglo-saxons, c'est la patience. C'est de patienter. Vous ne pouvez pas commencer une affaire et que du jour au lendemain, j'ai la patience. Pour ceux qui me connaissent, je ne regarde pas les yeux des gens. Arrêtez de regarder les yeux des gens. Qu'est-ce que celle-là va dire? Sors chercher ton gagne-pain. Si mouille le maillot, j'ai dit à mon petit frère qui a commencé sa start-up pour la livraison des tout types de denrées simplement et rapidement. Debout of ça, de la sole fumée, du poulet, des gambas, des moris fumés, des escargots, des capitains, des bars, des barracudas, même le crocodile fumé. Seulement à partir de 500 francs. Pourquoi j'insiste sur la patience? Est-ce que vous savez combien de fois Baba Ali Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, a chuté? Est-ce que vous savez combien de fois il a patienté pour être